On va y aller? Oui. C'est bon pour toi? Oui. On part Tu te pour sens bien un beau aujourd'hui? voyage. D'accord. Mais on y va. Alors, on refait les présentations. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, oui. Bonjour Bonjour, Laurence. bonjour. Alors, quel est le but de ta venue aujourd'hui? Tu peux nous présenter tes points de référence, s'il te plaît? Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions concernant l'achat de ma maison. J'ai acheté une petite maison il y a 18 mois et je m'y sens pas vraiment bien. Pourtant, dans tout ce que j'avais vu visiter, c'était celle qui me paraissait le plus correcte, mais aujourd'hui, je déchante un peu, quoi. Et disons que depuis 9 mois, là, j'ai un souci, j'ai des rats dans mon grenier qui me polluent la vie. Des ratisseurs, tout ça, sont venus, on n'arrive pas à en voir le bout. Et ça me contrarie beaucoup, bien sûr. C'est pas évident d'avoir ça au-dessus de sa tête qui danse. Donc je me pose la question, est-ce que ces rats, que je pose les questions aux voisins, est-ce qu'il y a eu des rats avant? Ils me disent que non. Eux, de leur côté, ils en ont pas eu. Quand j'ai questionné l'ancien propriétaire, ils ont eu des petits problèmes, mais il y a longtemps. Des petits problèmes de souris, tout ça, mais pas vraiment importants comme j'ai actuellement. Donc j'aurais aimé savoir si ça venait de moi ou si c'était lié à la maison. Sachant aussi que dans cette maison, j'ai ma tante qui est venue me rendre visite et elle est tombée dans l'escalier et elle a toujours eu, elle s'est blessée sérieusement. Et elle a toujours dit qu'elle avait eu cette sensation qu'on l'avait poussée dans l'escalier. Ah oui. Son ressenti, voilà ce qu'elle a ressenti. Parce qu'elle comprenait pas comment elle avait vu pour tomber. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette maison qui tourne pas rond, quoi? Et ça, c'était il y a, tu m'as dit? Ça, c'était il y a un an. Ouais. Octobre 2022, oui, c'est ça. 21, pardon. Ouais, j'ai acheté en 21. Ouais. Il y a presque, ouais, 13-14 mois, quoi. Qu'il y a eu ce problème. Les rats, ça va faire un an au mois de mars que je suis embêté. Ouais, ça s'est mis en route un peu après, ouais. Malgré les interventions des ratisseurs. Les ratisseurs ont commencé à venir en avril, les dératisseurs, et au mois de juin, on y était encore, c'était encore pire. Juillet, août, c'était pareil, j'en vois pas le bout, il y a toujours quelque chose là-haut qui bouge. Toute ma laine de verre, tout est couché et tout. Ouais, ils étaient dans les placos à un moment donné, puisqu'il y en avait plusieurs, c'est sûr. Et là, actuellement, il y a pratiquement plus de bruit. Alors, je sais pas si c'est à cause du froid ou quoi. Là, depuis 3 semaines, j'ai plus de bruit. Donc, est-ce qu'on en est venu au bout ou bien pas? Je sais pas. J'espère. Chez les voisins, il y en a pas? Non, le voisin, je lui pose la question, il m'a dit non, moi, je t'assure, j'ai jamais eu de problème. Donc, et pourtant, on est des maisons collées. Hein, donc, oui. Ouais. D'accord. Donc voilà, ce gros problème pour moi. Donc, je sais pas après, qu'est-ce que j'avais vu. Vas-y, lis. Oui, j'avais dit, est-ce qu'il y a une entité dans cette maison qui perturbe? Ouais. Je ne sais pas si ça peut être lié. Le fait son ressenti, c'était d'avoir été poussée dans l'escalier. D'accord. La tirer parce qu'elle a descendu en marche arrière, elle a dit comme si on m'avait tiré. Donc, d'accord. Et il n'y a pas dans cette maison, il n'y a pas eu de décès. J'ai pas osé poser la question au voisin, donc je voulais savoir s'il y avait D'accord. quelqu'un qui était décédé dans la maison. J'y ai pensé, ouais. J'ai pas posé la question. D'accord. Et le voisin, lui, n'a pas de problème, ne ressent pas la même chose dans sa maison? Non, Lui, ça va? Ça va, ouais. Il a pas de. C'est sa maison maternelle, il est né là, il a racheté la maison de ses parents et tout. C'est sa vie, c'est sa maison, lui. Il bougera jamais de là, comme il dit, donc il est bien. D'accord. Ouais. Ensuite? Oui, donc j'avais dit, est-ce qu'il y avait des personnes négatives dans mon entourage? Parce que c'est vrai que j'ai une mère et une sœur un peu possessifs, et comme je suis quelqu'un qui sait pas dire non, je me fais un peu manipuler. Ouais. Quand j'ai acheté cette maison, si, il faut la prendre, elle est bien et ceci. Et moi, au fond de moi-même, j'avais un doute sur cette maison, mais je me suis laissé influencer un peu. Ouais, donc aujourd'hui, c'est tout, j'ai plus qu'à faire avec. Ça par rapport à ta mère, c'est ça? Ta mère et ta sœur? Pour m'y visiter, ma sœur est venue visiter avec moi. Et elle a trouvé. Elle dit, elle est bien cette petite maison pour toi tout seul, c'est bien. Mais je dis oui, mais moi je fais beaucoup de vélo, j'ai mes vélos, je peux pas les passer dans le garage, tout ça. C'est pas grave ça. Je me suis fait un peu influencer, quoi. Et
Et quand j'en avais parlé à ma mère, « Ah si, tu vas la prendre, hein, mais on en a marre de t'entendre, de te dire tout le temps, tu trouves rien. Ouais, Donc celle-là, elle est bien, tu vas la prendre. » Mais d'accord. au fond de moi-même, il y avait une petite voix qui, j'étais pas sûr, quoi. D'accord. J'étais pas sûr. Il y avait des doutes quand même. Il y avait des doutes en moi, ouais. D'accord. Ok. Donc, bon, maintenant, c'est moi qui décidais de la prendre quand même, hein, c'est moi le fautif, hein, mais... Bon, après, il faut pas parler comme ça. Il faut juste essayer de comprendre ce qui se passe. Après, peut-être que oui, s'il y avait une petite voix au départ, il fallait peut-être l'écouter. Mais après, c'est pas toujours évident. Non, pas évident. On en est pris dans un engrenage. Ouais. Surtout, on vous dit, il faut aller vite parce qu'il y a du monde qui attend derrière vous pour la prendre, cette maison. Donc, c'était la période en 2020 là, où tout le monde achetait. Donc, d'accord. Voilà. Donc après, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil. Donc, j'ai toujours mon esprit préoccupé. Hein, donc, je dors très mal, très peu. Ouais. J'ai des périodes où j'ai les jambes, ils arrêtent pas de bouger et puis je tape du poing dans le lit, tout ça. Ouais, je suis comme une pile, quoi. Des cauchemars ou pas? Pas vraiment, non. Pas vraiment des cauchemars, non. Non, je peux pas dire. Je rumine beaucoup, quoi. Ma vie qui me plaît pas, quoi. Mais c'est surtout ça, quoi. Mais... Et par rapport à... Donc, est-ce que ça a commencé quand tu es arrivé dans cette maison ou c'était avant? Ouais, j'avais déjà un peu avant. À l'appartement, j'avais un peu ces problèmes-là, ouais. D'accord. Ouais, je dormais très mal. Ça commençait, ouais. D'accord. Tant que j'étais en activité, j'avais une occupation. Mais depuis que je suis tombé en retraite, c'est plus pareil, quoi. D'accord. Ouais. Donc, voilà. Encore quelque chose? Oui, je pense souvent à mon père et je me réveille la nuit, je m'entends et je le crie. Je crie papa, papa. Et pourquoi? Je dis pourquoi? Mon père, ça fait 12 ans qu'il est parti. Oui, il s'appelle comment ton père? D'accord. Donc parti depuis 12 ans. Ouais. Et tu le sens près de toi ou... J'ai eu des périodes où je le sentais, mais maintenant je le sens plus jamais, non. D'accord. Ouais. Ouais, j'ai eu des périodes et non, je le sens plus. Ouais, ça fait longtemps que je le sens plus. Ouais. Il doit être parti. Ouais. Comme j'avais eu les ressentiments avec ma grand-mère, quoi. Avec son armoire dans ma chambre. Alors ça, c'était quand ça? Ah, ça, c'était en 2002. Ah oui. C'était vieux, ouais. Il y a 20 ans. Ouais, quand elle est partie, j'ai hérité de l'armoire, je l'ai mise dans ma chambre. Et la nuit, je me réveillais, ma grand-mère était assise au bout de mon lit. Ah bon? Ouais. Elle était pas méchante, rien, elle était assise à me regarder. Oui. Ouais. D'accord. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait? Au début, j'ai rien dit à personne. Je dis, on va me prendre pour un fou. Hein. Oui. Je disais rien. Hein. Et puis, bon, j'en ai parlé à ma tante qui est religieuse, quoi, et celle-là, elle m'a dit, elle est pas partie. On va dire des messes pour qu'elle parte. D'accord. Ouais. Elle était restée là. Et tu avais communiqué avec elle, ta grand-mère? Non, je communiquais pas. Je la voyais là. Ah, tu la voyais vraiment? Ah oui, elle était assise au bout de mes pieds. Hein. D'accord. Ah oui. Je me réveillais en pleine nuit, elle était là. Hein. Ça faisait drôle. Hein. D'accord. Ouais. Ok. Mais elle avait pas de mauvaise intention, rien. Elle était là et c'est tout. Et elle attendait. Elle était présente. Ouais. Peut-être une protection ou peut-être te dire au revoir, peut-être. Donc on a fait dire 3-4 messes et après elle est partie. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, c'est tous ces problèmes. Parce que de là est sorti que j'ai eu des soucis. J'en avais parlé, le prix qui s'est manifesté. Ouais. C'était en même temps qu'elle est partie. D'accord. J'ai été embêté longtemps. Hein. Maintenant, je suis plus embêté, mais de temps en temps. De temps en temps, ça revient. Et là, ça va? Ouais, en ce moment, ça va. Ouais. D'accord. Ok. Autre chose ou pas? Non, écoute, après oui, voir comment je vais évoluer si possible, voir dans l'avenir comment je vais évoluer, si je vais rester dans cette maison. D'accord. Si je vais avoir la force de partir ailleurs. D'accord. On va le noter, on va voir si on va essayer d'aller voir quand même. De toute façon, à la fin, en général, on va toujours voir dans le futur, voir comment ça se passe, s'il y a des évolutions notoires. Et puis après, c'est ce qu'on appelle la métabolisation. Donc là, c'est le fait de passer de la partie énergétique à la partie physique. Donc ça, c'est un temps qui peut se faire, qui peut être un temps certain. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines, ou voire plusieurs mois. Donc à voir. D'accord. On y va?
Oui, donc et savoir pourquoi je suis toujours pompé comme ça, que j'ai jamais sommeil réparateur, je suis toujours fatigué. Bah, c'est ça, c'est C'est parce que ça, tu il y dors a pas bien. ouais. Donc le fait de pas bien dormir, tu es en manque d'énergie, mais il y a quelque chose qui fait que comme nous, on a déjà travaillé ensemble, je t'ai fait un soin énergétique et Ouais. qu'au bout de quelques, on va dire de quelques jours, c'était redevenu comme avant, c'est-à-dire tu allais mieux. Après, tu te sentais épuisé, Ah oui, c'est qu'il oui. y a quelque chose qui te pompe et il faut essayer de comprendre ce que c'est. Bon, D'accord, on y va? d'accord. Moi, alors, ce que je te propose, c'est d'allonger un peu. C'est ici. Non, il faut juste lever là les deux accoudoirs. Ah d'accord. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Pour te détendre. D'accord? D'accord. Ton papier, je vais le prendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre ça. Parce que tu risques de refroidir un peu. Ok. Allez, on va y aller tranquillement. Ferme les yeux. Donc vous êtes assis confortable. Et vous allez vous détendre complètement. Prenez une grande inspiration et oxygène très profondément dans chaque cellule de votre corps, chaque organe. Et expirez profondément. À chaque battement, votre corps se détend de plus en plus et devient de plus en plus calme. Écoutez ma voix, uniquement ma voix. Je vais maintenant compter de 10 à 1 à chaque chiffre, à chaque palier. Votre corps, tout votre corps s'enfoncera davantage dans un bien-être total. 10. Vous ressentez votre corps qui se détend de plus en plus à chaque respiration. Vous sentez votre corps devenir de plus en plus lourd à chaque parole que je prononce. 9. Cette lourdeur envahit aussi vos pieds. Vos pieds sont de plus en plus lourds. Ils s'enfoncent profondément. 8. Cette lourdeur envahit maintenant vos genoux. Vous sentez vos genoux devenir lourds, de plus en plus lourds. 7. Cette lourdeur atteint vos hanches. Vos hanches s'enfoncent profondément. 6. À partir de maintenant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de vous vous aide à vous enfoncer de plus en plus. 5. Votre dos, à son tour, est de plus en plus lourd. 4.
Votre ventre s'enfonce lentement. Votre poitrine non plus lourde. Vos bras et vos mains s'enfoncent profondément. Votre tête et votre cou sont de plus en plus lourds. Tout votre corps s'enfonce profondément. Votre corps est maintenant parfaitement et complètement détendu. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu entreras dans un moment où tu te situes dans ta chambre, allongé dans ton lit, et écouter les bruits au-dessus de ta tête. Ton esprit sait parfaitement où t'emmener. Je compte 2 et tu y vas. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois ou ce que tu ressens. Est-ce que tu ressens ou tu vois quelque chose? Non, je vois rien. D'accord. Donc tu as fait le vide, c'est bien. Est-ce qu'il y a des couleurs qui se présentent à toi? C'est des flashs. Oui. Là, c'est beaucoup du noir. Oui. Il y a un peu du jaune et du rouge foncé. D'accord. Ça passe très vite. D'accord. Donc, prends un peu de recul par rapport à ça. Et dis-moi si tu vois quelque chose. Essaie de changer ta vision. De regarder plus à droite ou plus à gauche. Prends ton temps. Est-ce que tu te vois dans une scène? Est-ce que tu vois quelque chose? Ou ressens quelque chose? Non. D'accord. Comme des yeux, mais ça passe vite, c'est tout. D'accord. Alors tu vas rester dans cette ambiance hypnotique, d'accord? Et moi je vais demander à Laurence de venir s'ajouter à cette ambiance hypnotique. Ça 3. 1, 2 et 3.
Donc là, j'étais un peu à distance, mais là, je suis avec. D'accord. Donc, Tu peux. c'est très bien qu'il ait vu des yeux, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde. C'est vrai? Beaucoup, 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 beaucoup. C'est très, très lourd. Hein. D'accord. On va d'abord vérifier par rapport à Jean, voir si tu es bien devant Jean, son ADN. Oui, oui, c'est lui, mais il n'est pas tout seul. C'est son ADN, mais il y a des systèmes en fait qui ont été mis pour un petit peu le bloquer. Des systèmes énergétiques. Bon. D'accord. Par rapport à son ADN, tu es à combien de pourcents alors? Voilà, il y a 35%. D'accord. Donc 35% de son ADN, c'est ça? Oui. Et le reste, c'est des pollutions. Oui. D'accord. Donc c'est déjà beaucoup quand même. Oui. D'accord. Quand tu disais que tu voyais du monde, Oui. est-ce que ce sont des gens qui sont là pour lui? Ah, on peut pas dire ça, non. Non, non, en fait, alors, je peux parler librement? Oui. Alors, si je simplifie, c'est comme si j'étais un peu un aspirateur à des fins, D'accord. à désincarner. C'est un peu comme s'il y avait près de lui et autour de lui comme une espèce de système de vortex qui attirait ou prenait un peu comme ça des défunts, des désincarnés errants. Hein. Ils sont pas volés, ils sont errants et ils sont en fait comme mis dans ce système-là un peu tourbillonnant. Et c'est un système voulu, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un vivier à désincarner qu'on peut venir après piocher librement. Et en fait, la structure de base a été mise sur Jean. D'accord. Donc lui, il est complètement enchaîné à ça, il ne peut pas faire ce qu'il veut et il y a effectivement des entités voilà, qui sont là et qui viennent prendre par exemple un désincarné parce que ça l'intéresse, parce qu'il a un profil particulier et qui va. C'est comme si c'était un placard en fait. Hein. Je dis pas un garde-manger, hein, parce que c'est pas à manger, mais c'est comme s'ils étaient mis en réserve, en vivier, pour après être utilisés. D'accord. Moi, ce que je te propose, c'est de rentrer en contact avec. Donc, tu t'approches de lui, tu te présentes. Oui, oui, donc je suis avec lui. D'accord. Ouais, il me voit bien. Hein. Oui, justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il te voit bien? Oui, oui, il me voit bien, mais il se sent un peu comme avec des accus très très bas, donc et il sent qu'il a les mains qui bougent peu en fait. Vous voyez mes mains là? Non, pas vraiment. Non. Ah, en fait, il a les mains qui sont comme enchaînées, donc en fait, il essaye de bouger les mains, mais il peut pas, il n'y arrive pas. Il dit, bah, qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. D'accord. Et est-ce qu'il sait pourquoi on est là? Il me dit, vous venez m'aider, c'est ça? Mmh. Je lui ai dit, oui, bien sûr. Je lui dis que c'est à sa demande. Bien sûr. Alors, il dit non, mais c'est bien parce que ça commence à bien faire. Je sais pas ce qui m'arrive, mais ça va pas. Et il dit, je trouve que ma partie physique, du coup, peut pas vivre pleinement ce qu'on a à vivre et on peut pas, on peut pas se libérer. Il m'a dit se déchaîner. On peut pas se déchaîner, il m'a dit. Mmh. D'accord. Et est-ce qu'il se sent comme ça depuis quand? Tu peux lui poser la question? Et il me dit déjà que quand il était petit, il avait une espèce de blocage et il sentait bien qu'il n'était pas tout seul dans son espace. Il dit mais même petit, il dit là, je me souviens même quand il me parle de 5-6 ans et il me dit déjà là, j'étais pas complètement, mais il dit je pense que le système là,
ils sont en train de le... C'est comme s'ils avaient mis le turbo, c'est ce qu'il me dit. D'accord. Donc en fait, le plus là, en fait, c'est comme si il y avait plus d'énergie à utiliser. C'est comme s'il avait plus de disponibilité intérieure, subtile. Et donc, c'est plus utilisé. C'est utilisé un peu jusqu'au... On pousse un peu la machine dans le rouge, quoi. D'accord. Ok. Bon, on va regarder ça. On va regarder sur sa partie énergétique. On va voir ce qu'il en est. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de faire un scanner de la globalité et de me dire ce que tu vois. Commencer par la tête et descendre jusqu'aux pieds. La tête, c'est comme ça, en fait, ça fait un effet d'entonnoir. Donc, c'est là où il y a une espèce d'effet un peu de tourbillon, de vortex qui part. Mais lui, il avait une facilité. Il a certaines capacités, certaines sensibilités. Donc, de toute façon, il avait une possibilité de base qui a été utilisée, mais parce qu'il y a un système d'entonnoir qui a été mis. C'est comme si on lui avait mis la partie du bas de l'entonnoir au niveau de la tête, comme s'il avait la tête dans cette partie-là. En dessous, ben en fait, derrière la tête, en fait, l'entonnoir, il est un peu... Enfin, c'est pas que ça communique, mais tout ça, ça fonctionne de pair. Il y a un système qui s'accroche. Ben, c'est bizarre. Ça m'a dit au niveau du reptilien. Enfin, sur la partie arrière de la tête, c'est une espèce de chaîne en fait qui passe et qui vont retenir les mains. Et c'est rattaché encore, comme si c'était rattaché sur des anneaux vers le bas, pour que vraiment les mains ne puissent pas bouger. En fait, il ne faut pas qu'il puisse regarder autour, ni faut pas qu'il puisse regarder ce qui se passe. Il faut que ça soit fait à son insu. Donc il y a ça, donc les mains sont prises. Comme s'il avait, il avait des chaînes, une chaîne, quelque chose au niveau du cou qui Oui, ça rattachait. redescend de chaque côté comme ça. Ça passe comme s'il avait, comme si c'était un forçat en fait. Ça passe avec comme des anneaux au niveau des mains, et des poignets, et en fait, c'est comme si la chaîne redescendait vers le bas sur des anneaux mis dans le sol, quoi. Et au niveau du ventre, c'est pas que je vois quelque chose, mais chakras 1, 2, 3 sont pas top parce que justement, comme il est dans un système d'entonnoir avec cet espace-là, du coup, il est pas trop ancré. C'est pas ancré, c'est comme si en fait cette partie-là, elle était pas utile. C'est comme ça en fait que c'est pensé dans cet espace-là. Hein. C'est comme si c'était pas utile. Mais du coup, comme les 3 chakras, les 3 premiers sont un peu bas, il peut effectivement avoir certaines faiblesses, avoir des douleurs, ou pas être bien en phase avec les événements. Les pieds, je regarde les pieds. Les jambes ou les pieds. Ouais, je vois un triangle dessous, un triangle sous ses pieds, enfin un triangle. Une forme. Une forme géométrique extrêmement négative. Extrêmement. C'est ça qui est très très puissant depuis le départ. Il y a une énergie, comment je vais dire pour pas vous inquiéter, sombre. D'accord. Tout par delà. Ça me dit que c'est un accord. Comment? C'est un accord. C'est un accord entre. C'est un accord entre
cette énergie extrêmement sombre qui date en transgénérationnel, et le fait que il a certaines possibilités et qu'on est passé par ces possibilités-là et que tout s'est mis en place, mais ça s'est mis en place assez jeune. Hein. Dans cette vie, tu veux dire? Ouais. Par contre, la forme géométrique, elle date, c'est du transgénérationnel, donc elle date, c'est de l'hérédité, passée par les femmes. D'accord. L'hérédité féminine. Ouais. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Donc du coup, il y a du monde. Alors, il y a le problème, c'est que il y a effectivement beaucoup de monde. Donc il y a du reptile, il y a de l'énergie agressive, du reptilien, bon, je le dis quand même. Il y avait il y a une énergie plus, comment dire, qui est plus dans la recherche d'informations. Si je lui donnais une forme, elle aurait une forme d'oiseau, enfin d'homme-oiseau, on va dire ça comme ça. Et donc il y a cette énergie très sombre qui vibre avec ce dessin géométrique, et donc il y a beaucoup de défunts. D'accord. À ses pieds. Alors non, au-dessus, au niveau de l'espèce d'entonnoir, du vortex un peu. Ah. D'accord. Donc au-dessus de la tête. D'accord. Oh, ça tourbillonne de partout, hein, de toute façon. Hein. D'accord. Je suppose que quand tu me dis qu'il y a énormément de désincarnés présents, c'est par rapport au fait qu'il soit aspiré par son énergie. Il y a des failles en lui. Mais les failles ont été posées par cette forme d'entonnoir. Oui, alors si je le refais en fait en reprenant un peu le processus, il y a quelque chose de sombre qui lui a été transmis par l'hérédité, qui fait que il y a une énergie négative qui, si elle peut l'utiliser, l'utilise. Et en fait, il a des capacités pour entrer en contact avec les défunts. Et entre autres, hein, il n'y a pas que ça hein, comme capacité, mais ça en fait partie. Et donc, du coup, comme il y a eu cette énergie négative, elle profite de ces capacités qui pourraient être utilisées pour autre chose par Jean-Pierre, mais elle en profite. Et comme lui ne sait pas les utiliser, et que pour lui, il voit pas le mal à certaines choses, et ça a été demandé très petit. Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça te va? Et en fait, c'est rentré comme ça. Et du coup, je dirais chemin faisant, il y a des entités qui ont trouvé que c'est comme si c'était un super pays dans lequel on peut profiter financièrement, énergétiquement et alimentairement. Voilà. Et donc, il y a des entités qui sont venues, qui se sont greffées là-dessus, qui ont dit « Oh là là, faut pas que ça bouge, donc on va l'enchaîner. » Et puis, moi, ça m'intéresse d'avoir des défunts de temps en temps de ce profil. Donc, le vortex avec tous les défunts errants qui vont passer à proximité de lui, ils sont pas... alors, il y a deux types. Il y en a parce qu'il va dans des endroits, genre, par exemple, je sais pas, il va près d'un bâtiment religieux, ou il passe près d'un cimetière, ou il va dans des maisons, et là, il y a des personnes défuntes qui sont restées, des désincarnés. Hop, ça va être pris par le système de vortex, puisqu'on l'appelle l'aspirateur, en fait, c'est son surnom. Et je suis désolée, hein, mais...
Et en fait, il y a aussi le fait qu'on lui en rajoute. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il va y avoir un désincarné avec un profil bien particulier qui est décédé de cette façon-là, et cette façon-là convient à l'entité, qui se dit ça va être un jour, ça va m'être utile, et hop, il le met dans le vortex comme en réserve. Mhm. Donc en fait, les désincarnés sont rajoutés. Et donc, du coup, et là, comme je disais, là, ils ont comme monté un peu la capacité de tout ce système autour de lui. Et là, on est un peu dans le rouge, mais c'est pas leur problème. Ouais. Donc, si je comprends bien, est une sorte de couveuse de désincarnés en attendant qu'il se réincarne. Il est une couveuse de désincarnés en attendant qu'une des entités prenne le désincarné pour le mettre sur quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas pour la réincarnation, c'est pour le mettre sur quelqu'un. C'est plutôt pour les... s'il se réincarne, ça sera avec des implants. Oui, bien sûr. Mais toujours pour cette entité. Voilà. D'accord. Ok. J'ai bien compris. Alors, ce que l'on va faire, moi, ce que je vais te demander, c'est d'aller à l'origine de cette interférence, quand il était tout petit. D'accord? À 3. 1, 2 et 3. Alors. On est dans un cimetière. Ouais. Il a quel âge? âge? Il a à peu près. Hein. Il est petit, tout petit, il est adolescent? Oui. Non, il n'est pas ado, non. Il est vraiment jeune. Mais je le vois dans un cimetière, mais j'ai l'impression qu'il y a un enterrement. Je ne sais pas si c'est pour sa famille ou quelqu'un qu'il connaît, mais il y a un enterrement et en fait, il est très à proximité. Et en fait, je ne suis pas sûre qu'il s'en souvienne, mais c'est comme si en fait son énergie vibrait. Comment je vais dire ça? Comme si la personne en fait qui était décédée, elle n'était pas partie et ils se sont regardés en fait. Et l'entité a été surprise qu'on puisse la voir. Parce qu'en fait, toutes les autres personnes autour ne la calculaient pas, quoi. Mmh. Et du coup, en fait, elle lui a dit, mais c'est une femme. Ouais. Tu me vois, mon petit? Elle lui dit, tu me vois, mon petit? Et lui, en fait, il parle pas, mais c'est pour ça que je dis, je suis pas sûre qu'il s'en soit rendu compte, parce que c'est dans sa tête que j'entends les choses. C'est comme s'il parlait, mais justement comme en télépathie. Et en fait, il lui dit, oui, je vous vois, madame. Il est très respectueux, en fait, quand il lui répond. Et là, en fait, c'est là où je vois que sous ses pieds, l'espèce de symbole là, géométrique, ça fait en fait comme ça fait des triangles, mais ça, en fait, les deux triangles commencent à tourner. C'est comme s'ils commençaient à se mettre en mouvement. C'est à partir du moment où lui, il a ce contact avec cette personne défunte et que il dit oui, je vous vois, madame, que en fait ça active le système en dessous. D'accord. Parce qu'en dessous, c'est comme si c'était en sommeil, en train d'attendre qu'il y ait une possibilité, une capacité en fait qui s'éveille. Et là, en fait, hop, là, il y a eu comme le déclic, je dirais. D'accord. Donc là, je te demande de remonter avant la connexion avec ce défunt, enfin avec cette entité, ce désincarné. D'accord? Remonte juste avant, qu'il se connecte à elle, qu'il la voit, qu'elle le voit. Oui, c'est bon? D'accord. Mais on est toujours là, dans le Oui, on est toujours dans le cimetière. D'accord? Avant ouais. même qu'il la voit. Oui. C'est bon, tu y es? Oui. Tu veux un 3 ou pas? Non. Non. Bon. Dis-moi si tu vois quelque chose en dessous de ses pieds, justement. Oui. Ce triangle-là. Il y est déjà? Oui, oui. Oui, il y est, mais il n'est pas actif. Il est en sommeil. Il est est en pas activé. D'accord. veille. D'accord. Alors moi, ce que je te propose, on va quitter cette partie, on va quitter cette scène, et on va remonter à l'origine de ce triangle.
À 3. Savoir qui l'a posé. 1, 2 et 3. Alors on est sur... Oh là là, ça remonte. C'est du transgénérationnel, hein, mais on est très loin. Hein, on est... Oui. Quelle génération? Combien de générations à peu près? Je sais pas. Ça me parle de 1000... Ça me parle de 1200, 1300. 1284. En fait, ça me disait Salem, mais on n'est pas du tout à Salem. Hein. On est... Prends un peu de recul s'il le faut, regarde autour de toi. C'est parce que j'entends beaucoup de rebonds, c'est pour ça. Parce qu'en fait, ça s'est beaucoup poursuivi après. Là, on est plutôt sur... On est en France, là, pour le coup, mais il y a eu beaucoup d'hérédité derrière avec ce même genre de femmes qui pratiquent la magie. Ça m'a parlé après, il y a une descendante en Italie. Il y en a une qui est partie, on appelle ça les Wicks, je crois, qui est partie, enfin, qui était aux États-Unis. Ça m'a parlé aussi en Allemagne, une personne qui faisait comme du chamanisme. Enfin, il y a une hérédité en fait qui est assez fournie en personnes qui travaillent sur de l'énergétique, mais aussi avec des pratiques ritueliques, avec de la magie. Et là, je crois que cette première femme qui s'appelle... Attends, je me centre sur elle. Prends le temps de l'observer. N'oublie pas la protection. Elle s'appelle Eliane. Alors, tu peux c'est une femme. Avec elle? Tu communiques avec elle là? Non, bah, je la regardais, mais je peux lui demander si elle est d'accord. Explique-lui notre présence. Donc je dis que je viens de la part d'un de ses descendants qui s'appelle dans le futur, qui est bien embêté avec un tracé géométrique magique. C'est quand même de l'énergie sombre. Hein. Alors, c'est un petit peu difficile. On veut juste savoir comment elle a pu avoir ça, justement. Avoir cette forme. Est-ce que c'est elle qui l'a eu? Est-ce que ça lui a été posé? Est-ce que... Non, alors, bon. Donc, qu'on se mette bien d'accord. Ça n'est pas une ancienne incarnation. Ça n'est pas. Donc, je ne suis pas dans une ancienne vie. Je suis bien avec une ancêtre qui n'a pas forcément envie beaucoup de communiquer, mais par contre, elle est pas très... Elle est assez agressive en fait. Elle veut pas trop rentrer en détail. Alors, bon, par contre, moi, les informations, je les lis autour d'elle. Hein, je lis en fait... désolée de dire ça, mais un peu comme si on lit les Nutri-Score et puis les ingrédients en fait sur des paquets d'alimentation. En fait, ça me fait la même chose. Donc là, en fait, je lis et c'est une dame qui effectivement fait des potions. Elle soulage les gens. Elle fait un peu de la médecine dite naturelle, mais en même temps, elle fait passer des anges. Je veux dire, elle aide les femmes à se débarrasser d'enfants.
Oui. Et donc, c'est-à-dire qu'elle aide les femmes, mais en même temps, il y a du sang, beaucoup de sang, il y a la mort qu'elle a. Et elle se protège beaucoup, en fait, parce qu'elle pourrait avoir des retours de la part des autorités. Elle se protège beaucoup et je vois effectivement qu'il y a des tracés ritueliques dans sa maison. D'accord. Ok. Donc elle les assume, elle, hein, complètement. Mais elle, ça ne lui crée pas de tort. Je ne sais pas, faudrait aller voir. Mais en tout cas, elle veut pas, elle veut pas forcément. Elle justifie que elle faut pas qu'on l'embête et qu'elle sait ce qu'elle fait et que voilà. Mais est-ce qu'elle sait qu'elle transmet ça à ses descendants? Et que ça peut être Je lui ai dit au départ que néfaste. et je vais lui montrer quelque chose. Je vais lui montrer en fait l'image de au niveau subtil. Aujourd'hui. Voilà. Donc je lui montre. Donc je lui fais comme un espèce d'écran, un peu comme un brouillard, un peu comme si on pouvait projeter sur un espèce de fond un peu blanc avec un rétroprojecteur. Donc je lui fais une espèce de brouillard et puis je lui montre l'image. Elle dit mais c'est pas moi ça. Donc je lui explique que non, c'est un de ses descendants. Elle dit mais c'est lui qui s'est mis dans ce pétrin. Moi j'y suis pour rien. Donc je lui explique que en fait il a certaines possibilités parce que c'est héréditaire. Ça saute des générations, hein, mais c'est héréditaire. Mais que par contre, ce qu'il a sous les pieds, ça, c'est sa création à elle. C'est parce qu'elle elle a donné beaucoup d'énergie à une certaine forme de magie. Elle dit, mais moi, ça ne me fait pas de mal. Alors, quand on sait ouais, mais non, mais si je lui propose d'aller regarder avec elle, si elle veut. Alors, attends. Vas-y, je te laisse faire. Explique-moi. Non, elle veut pas voir. Elle veut pas aller voir. Et elle dit, bon, par contre, si j'aide les femmes au quotidien, c'est pas pour faire du mal à mes propres enfants et descendants. Donc, elle dit 6 mois, j'aurais des choses à payer, c'est mon problème à moi. J'assumerai, je saurais dire, elle dit, je saurais dire devant le Créateur pourquoi j'ai fait toutes ces choses-là. Bah, ça c'est ses mots. Hein. Et donc, elle dit, mais comment je peux faire pour ne pas transmettre ces énergies? Peut-être que mes descendants, mes enfants ne savent pas gérer tout ça. Je lui dis que c'est certainement un accord qui a été fait lors la première fois où elle a contacté cette pratique. Mais alors, je pense que alors il y a plusieurs possibilités. Là, je pense qu'il faut qu'on les fasse. Là, donc je lui donne des informations pour que elle travaille sur ses dessins magiques et que elle s'assure que tout est concentré sur elle. Et c'est une information que je vais laisser comme une trace sur toute la descendance de cette femme, Eliane. Ce qui fait que toute la descendance aura le choix de refuser, si elle le souhaite, cette énergie-là. Mais plutôt que de la refuser, est-ce qu'il n'y a pas moyen, à partir du moment où il y a le décès de cette personne, d'Eliane, de la couper justement, de la bloquer, de l'enlever? On est avec Eliane là. Oui. Elle dit qu'elle s'en arrangera. Et elle veut le garder même après sa mort? Elle dit, je m'en arrangerai avec le Créateur, je lui expliquerai pourquoi. Après, je peux. Par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ce qu'elle a fait. Je peux insister, mais
Alors, attends. Qu'elle le bloque auprès de ses descendances. Ah bah, je lui avais dit de le centrer que sur sa personne. Hein. Oui. D'accord. Alors, j'avais dit que si elle le permet, qu'on puisse émettre, nous, une crainte, un doute, et que si elle veut garder ce genre d'énergie-là, si elle est d'accord, qu'on fasse comme une espèce de... Comme une espèce, en fait, c'est pas des paravents, mais un peu comme une espèce de structure autour pour faire en sorte que quand elle rentre dans cet état et dans cet état un peu de transe et sur cette écriture magique, qu'en fait ça ne la concerne qu'elle et qu'à aucun moment, parce que je lui montre pourtant qu'à un moment donné elle va le faire, elle est elle-même enceinte. Et que donc ça met une trace sur son enfant. Mmh. Elle dit mais il aura mes possibilités. Il aura tes possibilités. Je suis désolée, mais là, ça va pas me... Alors, je lui montre. Effectivement, il va avoir des possibilités comme elle. Sauf que finalement, bah, il va être brûlé, lui, par les villageois. Donc, je lui montre. Elle est choquée. Parce qu'elle est appréciée, en fait. Elle est respectée. Elle est crainte. Oui. Aussi. Oui, bien sûr. Mais du coup, il y a quand même du monde qui vient la voir. Il y a du monde qui vient pour faire passer les enfants. Oui. Ils viennent de loin en plus, qui plus est. Parce qu'en fait, elle fait ça bien. Elle fait des potions. Elle n'utilise pas trop. Je vois qu'elle utilise quand même des outils, mais c'est pas la priorité. Donc les femmes, en fait, ne meurent pas. Mmh. Ça fait partie de l'accord d'ailleurs, ça. Que quand elle fait passer, en fait, elle fait avorter une femme, la femme ne meurt pas. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle dit, mais quand moi je fais avorter, enfin elle dit pas ça, c'est pas son langage. Elle dit quand je fais passer les anges, les femmes restent vivantes. C'est ce qu'elle dit. Ça fait partie du rituel. C'est pour ça qu'elle a peur de le perdre, je pense. Peut-être. Alors attends, je lui propose quelque chose. Parce que je lui propose 2 lignes de temps. À elle. Donc une ligne de temps, elle reste comme ça avec l'énergie et elle regarde ce que ça donne. Par contre, elle bloque que sur elle-même et son fils va être touché et son fils sera à un moment donné, enfin mourra dans... Il crie beaucoup sur le bûcher que lui ont monté les villageois. Donc je lui montre toutes ces images-là et je lui montre une autre ligne de temps où là, elle prend conscience que c'est pas le rituel qui fait que les femmes elles meurent pas après avoir avorté. C'est parce qu'elle est très douée en potions. C'est les potions en fait qui font que ça passe très bien et que la femme elle perd pas tout son sang et qu'elle s'en remet bien. Oui. Il n'y en a qu'une qui est hémophile en fait, qui mourra. Mais c'est tout. Sinon, elles meurent pas les femmes. Je lui montre. Et je lui montre c'est laquelle d'ailleurs la femme hémophile. Je lui dis celle-ci, il faut pas le faire. Comme ça, tu seras, comme si je lui disais, tu seras à 100% de réussite. Mmh. Elle dit laisse-moi réfléchir. Elle dit toi aussi tu es magicienne. Elle dit alors attends. Elle dit je réfléchis. Elle est en train d'aller regarder son tracé. Là, elle est en train de quand même se poser la question de savoir si elle doit le garder ou pas. Alors elle me dit mais je risque d'avoir quelque chose comme un contre-coup, d'annuler cet accord magique. Et je lui explique que non, elle est créatrice pure. Et que si elle décide qu'elle n'aura aucun contre-coup et que c'est à un instant, elle a estimé que c'était la meilleure des solutions et qu'elle a fait cette pratique magique, voilà.
Et comme maintenant, elle estime qu'il y a d'autres pratiques qui sont quelque part aussi de la magie, puisque c'est son âme qui agit, mais sans avoir besoin d'utiliser des forces négatives avec derrière des entités. Mhm. C'est très bien comme ça. Alors, elle est en train de prendre un seau d'eau. Oui. Elle prend un seau d'eau et puis elle prend une espèce de... C'est comme des petits branchages. C'est comme un balai, mais un peu à l'ancienne, quoi. Enfin, Mhm. c'est un petit... Voilà. Et Oui. elle frotte par terre. Elle est en train d'enlever les tracés. Elle est en train d'enlever les bougies. Il y avait des bougies, hein. Il y avait des rites. Hein, c'était un tracé magique. Donc, il y avait des Mhm. bougies, il y avait des fleurs, il y avait des pierres. Et il y avait donc tout un tracé qui était un peu tracé avec une espèce de calcaire, Oui. comme de la grosse craie, en fait. Donc là, elle est en train de tout effacer. Et tu vois ce qui était, c'était quoi? C'était un triangle ou c'était un pentacle ou c'était quoi? Oui, c'est le pentacle. C'est- Pentacle du symbole humain inversé, D'accord. donc plutôt satanique. Oui, c'est plutôt. Ouais, si la flèche est en bas, c'est satanique. Oui. D'accord. Voilà. Mais il y avait d'autres choses qui étaient écrites autour. C'est pour ça que ça me parlait aussi un peu. C'était comme Salem, c'est-à-dire il y avait des écritures, des mots. Il y avait je vois qu'il y a des symboles. Enfin, je ne vais pas les produire, mais il y avait des symboles. Hein, tout ça, En c'était en araméen, plus. Hein. ouais. Comment? C'était en araméen, les symboles, Non, les écritures? Non. non, c'est plutôt celtique. D'accord. Enfin, celtique. Je dirais que c'est celtique, mais c'est comme de la vieille magie, comme de la vieille magie druidique. Oui. C'est plutôt ça. Avec des symboles qui représentent la lune, un qui représente, je vois qu'il y a des vagues. Il y a une symbolique hein, Mhm. Mais c'est un peu quand même très élémentale. un peu magie noire quand même, non? C'est un peu. Ah bah la base, c'est de la Ouais. magie noire, c'est de la magie satanique. Ouais. Mais elle ne pensait pas que c'était si négatif que ça. Et puis surtout, elle voyait tellement de bienfaits que voilà, elle pensait que c'était valable, quoi. Et là, est-ce qu'elle a terminé? Est-ce qu'on peut avancer pour qu'elle finisse rapidement? Ah là, c'est fini, là. C'est Elle fini? est dans sa maison, elle est en train de regarder toutes ses fioles, et elle se dit, bon. Elle regarde du coup les 2 lignes de temps, parce que je les avais laissées, je n'avais pas fermées. Ouais. Elle est en train de les regarder, donc du coup, la ligne de temps avec son fils qui décède, elle a disparu. Ouais. Et la ligne de temps où il y a les femmes, donc elle s'affirme. Transgénérationnel, oui. Alors non, la ligne de temps où en fait elle sauve des femmes et que Ah. même si elle n'utilise pas de magie, les femmes ne meurent pas. Mhm. Donc voilà, cette ligne-là, bah, du coup, ça devient sa ligne de temps qui va se poursuivre du coup. Et donc il y a bien toujours l'information avec la dame hémophile qu'il ne faudra pas qu'elle traite. Mhm. Mais elle sait qui c'est, donc je pense qu'elle va aller la briefer avant qu'il y ait un fœtus. Donc là, voilà. Donc du coup, je regarde avec elle ses descendants. Mhm. Donc il y a toujours la Wix aux États-Unis. Mais je la vois vachement plus jolie, je la vois vachement plus lumineuse. Je vois qu'elle a des fleurs. Vraiment c'est vraiment la magicienne. Alors elle s'appelle sorcière hein, là-bas, mais c'est vraiment la belle magicienne qui aime la nature, qui aide les animaux, qui fait Mhm. des potions, des eaux florales et tout ça. C'est vachement joli. Du coup, elle est plus pourrie par l'énergie satanique. Et Ouais. en Italie, ben la dame c'est une
liseuse de cartes, mais c'est elle bouge avec un cirque, mais tout va bien du coup. En D'accord. Allemagne, chaman, bon, il continue lui, mais du coup, bon, il fait des accords avec des élémentaux, mais c'est plus du tout satanique non plus. Enfin, il n'y a plus rien. Donc là, du coup, la descendance se libère. Là, je la vois là. Et par rapport au Partout. temps de... Bah, faut qu'on revienne. D'accord, tu veux revenir là. Tu pouvais Bah pas oui, le... je vais dire au revoir à Eliane. Merci D'accord. d'avoir été finalement, d'avoir été plus raisonnable, je dirais. Oui. Mais voilà, et plus en accord avec, je pense, ce qu'elle est vraiment de toute éternité. C'est une belle personne. Ça me met les larmes. Elle est vachement gentille, en fait, cette dame, au fond. Elle fait des choses que les autres font pas, mais parce que bah, Surtout elle est très généreuse. la remercier d'aider surtout toutes ces personnes qu'elle croise sur son chemin. C'est beau. Donc on revient. Ouais. On revient aujourd'hui, ici et maintenant, à 3. 1, 2 et 3. Alors, Donc je vais te demander de vérifier. donc, il n'y a plus le l'apparition. symbole dessous, déjà. Oui. Alors, il y en a qui ne sont pas contents, évidemment. Oui. Le vortex, il fonctionne, mais du coup, c'est comme si c'était une toupie qui tourne, et à la fin, en fait, de l'énergie, elle commence à tourner, mais l'ellipse n'est plus la même, quoi. Ça commence à être ovale, ça commence à tourbillonner, mais extrêmement mal. Et les deux entités sont très, très mécontentes. Donc, alors, oui, je propose en fait, permet de regarder toute l'ambiance. En fait, je suis présente. Alors moi, je me mets derrière un système de vitre. Voilà, ça ne touche pas. Mais je lui mets une espèce de grand miroir, très très grand comme ça, devant lui, pour qu'il regarde. Qu'il regarde tout ce qu'il y a autour. Il n'a pas besoin de tourner la tête, de toute façon, il ne peut pas. Il n'a pas besoin de tourner la tête, il n'a pas besoin de... Voilà, il se regarde. Il dit, oulala. Il dit, non, c'est pas possible. Il me parle de sa mère. Oui. Il me dit, je suis sûre que ça venait avec ma mère. Donc je lui explique que c'est transgénérationnel, que ça venait de beaucoup plus loin, mais qu'effectivement c'est passé par sa mère. Sa sœur était touchée aussi, hein, du coup. Hein. Oui. Mais voilà, donc là maintenant, les choses sont... Voilà. Aussi pour la sœur et la mère, c'est ça? Ça c'est du coup... Disons que ça avait touché sa maman et par hérédité, donc le symbole était sur sa sœur. Donc il est possible que sa sœur aussi, comme sa maman, trouve un effet bénéfique. Post-session, ouais. D'accord. Il aura libéré du coup sa mère, sa sœur, entre autres. Et libérer toute sa lignée, en fait, c'est surtout ça. Donc, là, je dis, bon, alors, comment on procède? C'est marrant, il est très rigoureux. Alors, par quoi on commence? C'est ce qu'il dit. Alors, en fait, c'est tellement fixe toutes ces choses-là. Je lui propose de laisser en fait tout le système comme si c'était un squelette, un exosquelette. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces structures, c'est comme si elle était montée sur un système de squelette. Sur lui, oui. Voilà, et que lui, du coup, il laisse le squelette, il sort de ça. Il laisse tout le système derrière lui. Comme une armure. Oui, sauf qu'en fait, c'est comme si, voilà, il n'y a rien devant, c'est plus derrière. Et donc, voilà, et je lui explique que là, les chaînes, à partir du moment où il décide qu'elles n'ont pas besoin d'être. Donc, en fait,
il casse comme ça, il dit attends, on va vérifier. Il casse comme ça, il tire, donc déjà ça fait casser les chaînes. Et il sort donc du coup de cette forme d'exosquelette. Et donc là, alors mis à part les chakras là, qui sont pour l'instant sont pas encore requinqués, mais du coup il se retourne, il regarde et il voit là, pas à travers le miroir, mais directement en fait tout le système. Donc devant nous il y a donc le fauconien, reptilien. Oui. Il y a 2 grilles qui s'assuraient que les chaînes tenaient bien et puis que le système était bien. Et donc, il y a tout le système de vortex. Alors, dans l'ordre, je propose de créer en fait un portail pour les défunts. Déjà pour qu'eux partent. Déjà, avant qu'on détruise tout le reste. Alors, il fait un grand beau portail, disons. C'est marrant, hein. Je me demande s'il n'est pas passeur, en fait. Ah, ouais. Il fait un grand portail. Il me parle même... Ouais, il y a une ancienne vie, je suis désolée, j'en parle maintenant. Il y a une ancienne vie, en fait, qui se révèle, là. Parce que, en fait, c'est ce qui vient, du coup, avec ce portail qui vient de créer, où il était prêtre, embaumeur, en Égypte. Et c'est là, en fait, où il a aussi eu cette capacité à parler, en fait, à ceux qui partaient. En fait, il parlait pendant l'embaumement. Il expliquait, en fait, comment le mort devait passer les voiles. D'accord. Et, du coup, il a fait un très grand portail. Et c'est comme s'il faisait allez-y, allez, repartez là vers la lumière, ne restez pas ici. C'est comme s'il faisait un peu la circulation. Donc là, il y a énormément de défunts. Je suis désolée, mais il y en a plus de 100. Hein. C'est énorme. Je ne sais même pas comment il fait pour avoir encore de l'énergie dans son corps physique. Ouais. Bon, ça va très vite, hein, quand même, malgré tout. Là, tout le monde part. Ça va très vite. Ça fait... Donc, tout le monde est en train de passer par le portail. C'est extrêmement lumineux de l'autre côté. Hein. Alors, là, le vortex est vide. Donc, ça tourne à vide. Donc, en fait, je propose de détruire le système parce qu'en fait, ce n'est pas son système. C'est vraiment une création qui a utilisé ses capacités, mais c'est une création des entités. Donc, je lui propose de détruire tout ça. Et alors, je ne sais pas comment il écrase tout, en fait. C'est bizarre. Il écrase tout. En fait, il prend le vortex comme ça, comme s'il avait des mains géantes, et en fait, il le fait comme s'il avait un pouvoir au bout des mains, et il le fait baisser comme ça, puis il le met tout petit, tout bas. Donc là, je lui propose de faire partir ces objets-là dans un premier portail poubelle, on va dire. Donc là, il ouvre une espèce de porte, et en fait, il enlève tout ce matériel, on va dire. Et là, en fait, le reptilien est arrivé en premier. Il est arrivé donc très vite après que le symbole se soit activé. Donc, du coup, là, on regarde. Il y a une dizaine d'années, il y a quelqu'un qui est mort dans sa famille, ou un proche, ou un ami. Mon père, oui. Ton père? Mon père, il y a 12 ans. Oui. Alors, il y a 12 ans, oui, c'est ça. D'accord. C'était à ce moment-là? Ouais, parce qu'il y a eu vraiment un proche, et le reptilien est arrivé à ce moment-là, et c'est là où il s'est installé, lui. Alors, c'est lui qui a mis tout le système.
tout le système de chaîne, etc., de blocage, il pouvait plus bouger, etc. Et le fauconnier, en fait, arrivé plus tard. Il est arrivé parce qu'en fait, il a trouvé très pratique d'avoir tous ces défunts qui étaient une mine d'informations, qui étaient aussi potentiellement des outils pour interférer d'autres personnes. Donc voilà, donc il est arrivé plus tard, par accord entre deux entités. En fait, ils se sont mis d'accord en disant ouais, ok. Donc il faut que donc, trouve sa souveraineté aujourd'hui. Alors, face à ces entités. Le reptilien, en fait, donc on allait là le faire partir. Le fauconnier va partir en même temps. Les petits gris, bien sûr, aussi vont suivre. Mais par contre, derrière le reptilien, en fait, je suis désolée, mais il y a justement son papa. Donc, on va le faire partir. Et après, en fait, je crois qu'il veut parler. D'accord. Donc, on commence. Alors, il leur dit, allez-vous-en. Partez. Vous n'êtes pas chez vous. Ici, c'est mon espace. Je fais venir ici qui je veux et c'est certainement pas vous. Allez-vous-en, allez-vous-en. Donc là, ils sont partis. Tout le monde, il ferme. Donc il y a son papa qui reste. Mais alors attends, il n'est pas interféré. C'est juste en fait, c'est comme si son père avait laissé un message sur répondeur. D'accord. Je le dis ? Est-ce que tu veux entendre le message de ton père, Jean-Pierre ? Oui. Mon fils, mon cher enfant, tu dois trouver la force que moi je n'ai pas toujours eue. Tu ne dois pas rester un enfant éternellement. Regarde, à présent c'est moi qui suis comme un enfant et toi qui es l'adulte. Quoi que j'ai pu dire ou faire, je t'ai toujours aimé, mon enfant. Fais ton chemin. Ouvre-toi. Là, des gens ont pu t'utiliser, que ce soit dans la matière ou dans le subtil. Des gens profitent de toi, de ta gentillesse et de tes capacités. Elles t'appartiennent. Tu peux aider les gens à ton tour. Comme là, tu te fais aider. C'est tout. C'est tout. Très beau message. Tu le remercies. Est-ce qu'il veut qu'on l'aide à partir ? Je suis très émue dans le subtil. Il se serre et en fait, il se serre dans les bras et bon, je pleure, hein. Moi aussi, du coup, là, un peu. Alors, attends, je vais me recentrer. C'est très beau. Il est en train de lui faire un... Il est dit pour toi. Regarde. Il lui a fait en fait un peu comme dans le Magicien d'Oz. Il lui a fait une espèce de chemin pavé d'or avec un beau portail au bout. Et ils se saluent, ils se font au revoir comme ça. Mais c'est très... Il n'y a pas besoin de rester plus longtemps en fait. Il part et... c'est marrant, c'est comme si tout était normal et juste et que tout va bien et que on se perd pas de vue. Ça fait un peu cet effet-là. Alors qu'ils passent le portail, hein, mais se retrouveront après. Oui, puis c'est comme si quelque part ils se parlent toujours. En fait, ça fait un peu ça. Donc là, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien.
Son papa est parti. Content. Oui. Alors, il se met comme ça, les bras comme ça. Il dit bon alors. Alors, je lui propose de faire remonter ses énergies. Les énergies au niveau des chakras, oui. Ouais. 1, Premier, deuxième et troisième. incarnation. Premier chakra en lien avec sa mère, sa sœur. Il dit ouais, je sais qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je m'exprime, que je sois plus dans le moi-je. Affirmé. Oui, c'est ça. Oui. Deuxième chakra. Je m'écoute. Je fais ce que je veux. C'est ce qu'il dit. Troisième. Plexus. Ah, ça s'ouvre. Ouh là là. Ah, on sent ça. Du coup, ça circule mieux partout là. D'accord. Ouais, ça circule là de partout là. C'est bien là. Ah ouais, on est mieux. Ces énergies, ça va? Il le comprend ça? Oui, il sent, il dit ah oui, ça va peut-être mettre un petit peu de temps à arriver au niveau du corps physique, encore que peut-être là il commence à sentir des choses, mais du coup ça circule de partout là, donc il est plutôt pas mal. Et moi du coup je sens aussi tout va mieux là dans l'espace. C'était comme un peu lourd parce que c'est comme si les chakras étaient reliés aussi à des prises de décision en fait, tu vois. Donc là c'est bien. D'accord. C'est donc pas mal. Donc du coup, tu veux qu'on aille voir la maison? Alors, ouais, d'abord, par rapport à la globalité du corps, donc si tu regardes bien la globalité du corps, au niveau si tu fais un 100% scanner. son ADN. Ouais, ADN 100%. D'accord. Et le flux énergétique est bon partout, parce que là, ça recircule partout. D'accord. Est-ce que c'est un flux normal ou pour toi c'est un flux normal? Ah oui, c'est bien, on est bien là. Les rats allaient voir ce qui se passait, surtout. Espèce d'énergie là. Et quelque part, ils étaient aussi un peu nourris de ça. Donc c'est ça en fait qui les attirait. C'était ce système de vortex. D'accord. Donc, il n'y a plus de vortex. Les rats, ils y sont. Ils sont un peu endormis parce qu'il fait froid. Alors, est-ce qu'on peut Qu'est-ce qui pouvait les attirer dans le vortex? C'est quoi? C'est le magnétisme? C'est l'énergie? C'est en fait, je sais pas comment dire ça. Oui, c'était espèce de... Comment dire? L'énergie extrêmement... C'était une fréquence très très basse. Oui. Et cette fréquence très basse, elle fait comme... elle s'allie, elle fait comme des associations avec des êtres qui sont quelque part physiquement, mais aussi symboliquement, souvent dans l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'en fait, le rat, ça aurait pu être aussi des mouches. Ouais, c'est des nuisibles, un peu, plus ou moins. C'est comme ça dans notre esprit, en tout cas. Mais disons que c'est l'énergie qui négative qui attirait des êtres qui venaient lui amener une nuisance. Ouais, c'est ça. Après, les rats par eux-mêmes, je ne dirais jamais qu'un rat est un nuisible, mais ça a amené en fait une nuisance. Ça aurait pu être aussi un gros hibou qui venait, ou des chauves-souris, ou des mouches. Ça aurait pu être n'importe quel genre d'être. Voilà. C'est par rapport à l'image que ça véhicule en fait. Ouais, c'est ça. Et ce que ça peut lui apporter. Ce que ça peut aussi apporter de négatif. Donc là, en fait, la maison. Alors, donc, du coup, dans l'escalier, c'était bien un défunt qui a activé. B. Oui, qui a fait tomber sa tante. D'accord.
Et là, les rats donc, étaient attirés par cette énergie-là. Donc, du coup, la maison, il n'y a plus de vortex. Bon, par contre, il n'y a plus de vortex, mais il y a un désincarné qui reste. Oui. On va aller le voir. Tu le situes où, le désincarné? En fait, il est en bas de l'escalier. C'est comme s'il ne voulait pas qu'on monte à l'étage. Enfin, qu'on prenne l'escalier. Il ne veut pas qu'on aille au-dessus. Il faut communiquer avec lui. On va aller lui poser la question. À 3. 1, 2 et 3. Elle a quel âge, cette maison? Elle est 2978. Ouais, parce que j'ai pas l'impression que ça soit sa maison. Essaye de savoir pourquoi il est là. Il a été déposé. Il a été déposé. Par qui? Il a été déposé. Est-ce qu'il peut être, il peut expliquer un peu pourquoi par qui il a été déposé et pourquoi? C'est un... Attends, Oui. c'est pas très clair. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'informations, je suis désolée. Il a refusé de rentrer dans le vortex. Il a résisté, mais parce qu'en fait, il voulait pas qu'on aille, il voulait pas qu'on prenne l'escalier parce qu'il voulait pas qu'on s'élève. Et en fait, c'est du symbolique tout ça. Lui, il pouvait pas prendre l'escalier, il pouvait pas monter en fait. C'est ça. Lui, symboliquement, dans sa tête, il pouvait plus monter, il était coincé là en bas de l'escalier, il pouvait pas monter, c'est-à-dire repartir. Oui. Et comme il en voulait beaucoup au fait que on puisse pas partir, il voulait pas que d'autres personnes puissent partir, monter en fait. Et pourquoi il faisait rien a priori à c'est parce que pour lui, c'est un passeur quelque part. Il voyait tous ces défunts autour. Et en fait, c'est... Attends, il faut que je lui pose la question parce que j'arrive pas à comprendre qui l'a amené. Fais-toi aider, oui. Qu'il te réponde. Il y a un ami de travail qui est défunt, un peu avant que parte en retraite. Qui est quoi? Qui est décédé, c'est ça que tu dis? Oui. Oui. Oui, un copain de travail, oui. Il y a combien de temps? 8 ans. Moi, il y a presque 4 ans. Oui. Alors, c'est comme si il était avec vous, mais il n'était pas rentré dans le système de Vortex. Et c'était OK pour les entités parce que, du coup, lui, il était dans un schéma de si moi, je ne suis pas parti, je ne monte pas, personne ne montera. Et c'est comme si ce que lui il transportait comme rancœur, mais il n'est pas parti. Il n'est pas parti en retraite. On t'a pas entendu, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as dit? Il n'est pas parti en retraite, ce monsieur? Non, il est mort avant, oui. Oui, parce que c'est ça, il voulait partir en retraite, ce monsieur. C'est comme s'il voulait partir. C'est comme s'il y avait une rengaine. Il voulait partir, mais en fait, il n'a pas pu. Il est mort avant de partir. Et là, en fait, il aurait pu ou dû partir en tant que personne décédée, rejoindre en fait ce qu'il a envie de rejoindre. Et en fait, il n'a pas pu. Il était
il vous aimait bien. Et puis, il y avait le vortex qui le retenait un peu comme si, avec une espèce de force un peu force centrifugeuse, Oui. hein, ça le retenait sur. Mais du coup, il n'était pas pris par l'entonnoir, là, le vortex, parce qu'il transportait une idée qui convenait bien et qui mettait comme un programme, en fait, sur. Mais du coup, il est figé dans un truc, ce monsieur. Il est figé sur on peut pas monter. D'accord. Et donc, ça l'a agacé de voir la tante monter l'escalier. C'est ça, en fait. Donc, je lui explique. Bah oui. Faut lui expliquer que c'est pas quelque chose à faire et que lui doit continuer son chemin, hein, dans la lumière. Et puis, il aura, s'il le souhaite, d'autres possibilités, d'autres choix. Et toutes les opportunités qu'il a envie de se donner, il les aura. À partir du moment où là, il laisse tomber là, cette espèce d'état de fixité, de blocage, en pénalisant les autres, et que voilà, dire à mon pote, profites-en bien, Eddie, profites-en bien, mon pote. Il a pris l'habitude, c'est comme si c'était un déclic maintenant. Il fait comme ça un peu. Il lui a créé un portail, hein, donc il est en train de partir. Donc là, il n'y est plus. Donc là, il est parti. Il était dans la maison, hein, du coup. Hein. Il s'était comme mis dans la maison, il s'était comme bloqué dans la maison. Genre, il était bloqué dans la maison, il s'était fait bloquer comme ça, mais parce que bah voilà Ouais. quoi, c'était pas sa maison non plus. Et du coup, dans la maison, il n'y a plus de défunts. Je suis en train de checker partout, il n'y a pas. Vortex, il n'y a pas. Les rats n'ont plus besoin de rester. Mais on peut leur dire. Oui, on peut leur dire. Ouais. Vous n'êtes pas les bienvenus. Vous pouvez aller partout ailleurs, mais pas dans cette maison. On va monter la fréquence de la maison. Ouais. Alors. La fréquence est assez basse pour toi? Oui. Je demande à qu'il en pense. Il me dit sur une échelle de 10, elle est à 3. Et il me dit, ouais, ça serait bien de la monter, même si je suis pas sûre de rester dedans. Mais il dit, c'est bien quand même de la faire monter, cette maison. Mmh. Après, tout dépend de la façon dont il va se sentir après. Oui. Après avoir enlevé tout ça, on ne sait jamais. Peut-être qu'il peut s'y plaire. Oui, mais il est motivé, maison. là. Il est motivé pour plein de choses. Il y a comme un souffle de changement, en fait, autour de lui, là. Oui. Il y a comme un souffle. Alors, on est en train de monter, on est à 4, 5. 6, 7, ce serait bien. Il dit, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Je dis, bah, du bien-être, 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 bien-être. Du soleil. Du soleil. Des couleurs gaies. Tout ce qui vibre très haut. On est à 9. Oh, c'est parfait. Il faudrait que ça reste comme ça, oui. On va dire entre 7 et 9, ça serait bien. Je lui explique qu'il a la possibilité de faire monter au niveau subtil l'énergie de sa maison, puisque c'est sa propre création, en fait, qui peut avoir un impact comme ça au niveau énergétique sur l'énergie de la maison. Mmh. On est bien. Ah, c'est marrant parce qu'on a l'impression là d'être, ça nous fait l'effet d'être en charentaise dans un fauteuil avec un plaid. C'est presque ça. C'est presque ça. On est Comment bien. tu le vois, La maison toi? est nette. Donc la maison bien, bien. Bien content, un peu motivé.
D'accord. motivé. Il dit ok, ouais, non, mais il dit, il dit je reviens de loin. Et il dit il faut que je m'attelle un peu à tout ça. Oui. Oui. Déjà, et qu'il retrouve ses capacités, et avec ses capacités, voir comment il se sent déjà, et cette libération aussi au niveau de ce lieu, quoi, de cette maison. Ça, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Oui. Moi, ce que je te propose, c'est de partir un peu dans le futur pour retrouver. Oh, oui. Donc, Ouais, j'y étais un peu déjà. ouais. Et on va y aller ensemble. Alors, à 3. On va avancer un peu dans le futur à 3. 1, 2 et 3. Et dis-moi comment tu vois. Est-ce que tu le vois bien dans sa maison? Enfin bref, dis-moi ce que tu vois. Alors, pour moi, je le vois bien. Je vois que le sommeil revient. Ouais. Il y a comme un calme au niveau de la tête qu'il n'y avait pas avant. Et plus d'interférences. Non, il y a peut-être un petit objet dans la maison. Il y a juste un petit objet, un cadeau, que pour très utile. Quoi, des énergies basses? Ouf, ouais, qui transporte pas forcément quelque chose de très sincère. Mais sinon, et je pense qu'il va s'en rendre compte dans le futur, justement. Et la maison en elle-même? non, la maison, bien. Alors, je pense que est en train de chercher. Il est en train de regarder, en fait, des annonces quand même. Oui. Après, il ne faut pas qu'on me propose des choses qui vont enfermer dans une projection. Parce que les lignes de temps sont multiples. Donc là, la maison, elle peut convenir, mais il regarde quand même des annonces. Donc après, ça sera à décider. Et par contre, il va y avoir peut-être, c'est pas des explications, mais il va y avoir des paroles échangées où il va être plus ferme. C'est marrant parce qu'en fait, il dit, je vais faire ce qu'a dit mon père. Je vais plus être un enfant éternellement. Je vais être un adulte qui parle à des adultes. C'est ce qu'il me dit. Mmh. Il montre des choses. Bon, après, ben voilà, c'est des échanges avec la famille. Je le vois qui marche à côté des cimetières. Je le vois à côté d'un cimetière, à côté, pas dedans, hein, à côté. Et en fait, il est en train de se poser la question de savoir si il peut aider ou pas des gens à partir. D'accord. Mais je le vois justement s'intéresser à ça. Il regarde. Par rapport à ses capacités, tu veux dire? C'est ça, médiumnique? Oui. Ouais. De passeur notamment. De passeur, d'accord. Un passeur aide les gens à partir, hein, mais ça peut se faire pas forcément. C'est pas forcément quelque chose qui devient un métier. Mais je le vois pas forcément faire son métier. Je le vois en fait comme dire de manière généreuse est-ce qu'il y a besoin. D'accord. Attends, je vois quelque chose. Dans un lieu religieux aussi. Il y a comme des gens qui sont coincés. Et il va les sentir. Mais du coup, il va être beaucoup plus à l'écoute de ses capacités, du fait qu'il peut aider les gens. Il sait le faire au niveau subtil. Très bien. Ouais, et puis, en fait, il va retrouver Après, dans le physique. Il avait. Oui, et puis au niveau physique, c'est juste. Faut trouver sa façon de faire, mais il va la trouver. Il s'essaye, je vois qu'il dans les mois à venir, là. Hein, il s'essaye. D'accord.
Euh, Il y a une autre question par rapport à la projection ou pas? Non. Non. Tu as autre chose à ajouter? Une question? Si la santé, il n'y aura pas de problème. Je sais pas. La santé par rapport à quoi? Moi, je sais pas. Alors l'énergie va revenir. Oui. La santé, laquelle de santé? Physiquement, par rapport à quoi? Oui, à tes problèmes. Toute la santé, si j'aurais pas déclenché des maladies, quelque chose, non? Avec tout le souci que je me suis fait, tout ça. Non, mais parce que là, l'énergie est bien revenue et les interférences ont été Enlevé. libérées et détruites. Donc de toute façon, il n'y a plus rien là du tout sur Jean. Il n'y a plus rien, plus rien. Donc là, vraiment, on est sur un corps qui est bien propre énergétiquement, qui est haut, une belle fréquence. La santé physique, non, parce qu'il n'y a rien il n'y a rien qui a été créé d'avant et qui, là, continue son bonhomme de chemin et qui va exploser. Mais par contre, on me dit qu'il faut qu'il 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 fasse des balades dans la nature. Ouais. S'oxygéner. Oui, parce que, en fait, là, il était comme tenu, mais comme un esclave. C'est-à-dire, en fait, on prenait toute son énergie jusqu'au bout du bout. Mais là, c'est son énergie à lui. Il n'est plus tenu par autre chose que son énergie à lui. Et du coup, cette énergie avec, si par exemple, il y a des défunts qui viennent, s'approchent de lui parce qu'ils voient qu'il a des capacités, c'est à lui de, par exemple, sentir que, je me sens fatigué, je me sens faible. Est-ce qu'il y a une personne après moi? Si oui, et hop, oui. Il fait son rôle de passage. Ça, c'est uniquement s'il décide de rentrer là-dedans. S'il ne veut pas faire le passage, il dit non, je ne ferai pas. C'est fini, ça se ferme et personne ne s'approchera de lui. Oui. C'est vraiment un choix. Mais par contre, c'est sa souveraineté et puis après c'est une période où il faut qu'il soit vraiment énergétiquement retrouvé, quoi. Hein. Oui, mais là, c'est juste s'il sent des coups de mou, oui. Ça peut être parce que il a laissé en fait des défunts s'approcher parce que il était pas encore hyper rigoureux sur le qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je pratique? Est-ce que je pratique pas? Est-ce que j'accorde à des personnes de s'approcher ou est-ce que je le refuse? Et va y avoir peut-être une période comme ça où ça va être, ça a besoin de s'asseoir et la décision lui appartient. Mais du coup, il peut y avoir comme ça des coups de mou. Mais j'ai un coup de mou s'il y a une personne qui a besoin de passer, elle s'ouvre un portail, elle passe, bon chemin et au revoir. Et je ne garde rien sur moi, c'est mon espace, il m'appartient, il est privé. Terminé. Oui. Donc c'est ça en fait qui peut arriver. Mais sinon, je vois pas. Non, c'est plutôt, ça me parle plutôt là qu'il a besoin d'asseoir des choses vraiment, de s'affirmer. Comme demandé, enfin, comme conseillait son père. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Bon, on revient doucement alors. C'est bon pour toi? C'est bon pour toi, Jean? Oui. Bon, on revient doucement alors. On va faire le réveil, d'accord? Alors maintenant, déconnectez-vous complètement de cet espace. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, vous serez parfaitement revenu dans le présent, complètement déconnecté de tout et de tous. 1. Vous sentez maintenant votre corps qui devient léger, de plus en plus léger. Et vous vous sentez bien, détendu et tranquille. Vous vous sentez si bien que vous sentez flotter, aérien. Et la sensation est merveilleuse.
Laurence, je vais te demander de vérifier ton ADN avant de revenir. Est-ce qu'il est bien 100%? Oui, merci. Toi? D'accord. 2. Vous sentez maintenant une sensation de bien-être qui parcourt tout votre corps. Vous pouvez commencer à sentir le poids de votre corps sur votre chaise. Vous pouvez commencer à bouger vos bras, vos jambes. Vous êtes prêt pour revenir dans le présent complètement réveillé, complètement alerte. 3. Vous êtes maintenant déconnecté de tout et dans le présent. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Bien. C'est dur, hein. Tu peux t'asseoir. Voilà. Eh ben, Quel voyage, hein? oh oui, quel voyage, oui. Bon. Écoutez, je voulais vous remercier parce que vraiment, Comment tu te sens là? l'énergie passée, Ouais. ça gargouillait beaucoup. Hein. Oui, j'ai remarqué. Ça faisait plus. Donc, quand on parle du premier, deuxième et troisième chakra, le premier chakra, c'est le racine qui est en bas. Ouais. Le deuxième, c'est le ventre et le troisième, c'est le plexus. Donc, on est vraiment sur la partie digestive, quoi. D'accord. Cette partie-là. D'accord. On sentait qu'il y avait un travail à faire assez important. Ouais. Il y avait un gros nettoyage à faire. Il y avait, bon, tu étais parasité, hein, donc il y avait des forces qui te retenaient et qui t'empêchaient de développer tes capacités. Donc, tu as des capacités, hein, faut pas les oublier. Il faut savoir ce que tu vas en faire. Donc, tout doucement, il y a ce qu'on appelle la métabolisation. Donc, la métabolisation, c'est l'après-séance. Donc là, par rapport à ce qui a été travaillé, donc là, il y a un travail qui a été fait sur la partie énergétique. D'accord? C'est, voilà, tu as un corps énergétique et un corps physique. Et là, le temps que le travail qui a été fait sur la partie énergétique arrive sur le corps physique, ça peut prendre un peu de temps. C'est ce qu'on appelle la métabolisation. Oui. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, en fonction du travail qui a été fait, en fonction de ton évolution dans les jours à venir, dans les mois à venir. D'accord? D'accord. Donc voilà. Et les bestioles que j'avais au-dessus, elles, pareil, elles vont partir. Elles sont parties. Elles sont parties. Ouais. Laurence les a enlevées. Les rats, avec ton aide. Les rats, tout ça. Alors, tu parles des rats. Ouais. Alors, les rats, vu que l'énergie est meilleure après dans la maison, donc ils vont partir. Ouais, il y avait une énergie assez sombre qui attirait ces bêtes-là. D'accord. D'accord. Donc, ils vont partir, oui. D'accord. Ok. C'est incroyable. Je reviens pas, vraiment. C'était pour moi qu'ils étaient dans cette maison, vraiment. C'était parce que voilà, ils étaient attirés par quelque chose, alors peut-être de magnétique pour eux, on ne sait pas exactement, on ne sait pas le définir, mais il y avait quelque chose qui les attirait. C'est pour ça que tu en avais chez toi, il n'y en avait pas chez ton voisin. Voilà, oui, je comprends maintenant. Ouais. Okay. C'est des forces comme ça. Hein. Ouais, ok, bon, on va laisser Laurence. Tu m'entends? Je t'entends pas. T'as coupé? Oui, je disais oui, c'était une ambiance qui convenait pour qu'il reste dans un état fréquentiel assez bas. Oui. Il fallait pas qu'il ait comme un éveil. Pas de bol, il l'a eu. Ils vont partir. Ils sont partis. Donc là, ils sont partis. Il n'y a plus rien. Tout est propre. La maison est belle énergétiquement. Il y a du monde beaucoup de monde qui a été libéré. Beaucoup. Et donc deux proches. Et même au papa et puis l'ami. Ouais. Donc là, c'est pour ça que je disais, je le redis, bravo. Hein. Mon papa, je le ressentais jamais pourtant. Je le criais, tout ça, mais je le ressentais pas. Quoi. Parce que tes capacités étaient bloquées. D'accord. Il était caché, votre père, il était caché derrière une des entités. Je ne l'ai pas vu, moi non plus. Hein. Il n'était pas dans le vortex, il était caché derrière parce qu'en fait, cette entité est arrivée au moment où il y a vraisemblablement, parce que c'était un proche défunt, etc., très proche, il y a une dizaine d'années. Donc, je pense que c'est à ce
moment-là que vraiment cette grosse entité très négative, celle qui vraiment vous a vraiment enchaîné complètement, en fait, elle a profité du fait qu'il y avait comme une capacité en fait à communiquer l'un avec l'autre, mais même si vous ne le ressentiez pas au niveau physique, au niveau subtil, oui. Et donc, du coup, il s'est mis devant, il était comme un paravent devant. Je ne l'avais pas vu non plus. C'est parce que tout le vortex est parti que du coup, ils étaient un peu plus. Enfin, il y avait un peu plus de visibilité, on va dire, dans votre espace intérieur. Que du coup, là, on voyait vraiment plus de manière définie les choses. Et c'est là où j'ai vu votre papa derrière. Et, mais voilà, c'était une partie en fait. C'est pas la totalité forcément. Il y a des choses qui déjà n'étaient plus là hein, de lui. Mais là, il y avait comme un reste avec un message. Un message, oui, qu'il fallait que tu entendes. Ouais. Bon voilà. Bah, écoute Laurence, on te remercie. Merci de votre aide, madame. Et puis... Merci à toi. Merci. Passe une bonne fin de journée. Oui. Ouais. Merci. Belle fin de journée aussi. Au revoir. Merci. Au revoir, ouais. Au revoir Laurence.